Donc, la divine. La question c'est comment va la divine? Alors, la divine, elle va très 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 bien. La divine, dans une histoire, une grande histoire d'amour avec, ça c'est un arcane majeur, donc c'est vraiment le couple cosmique. Eh bien, la divine a pris conscience de sa valeur et elle a décidé de laisser tomber une situation qui aujourd'hui ne lui apporte pas ce qu'elle veut et surtout ce qu'elle mérite. Et oui, la divine a pris conscience de sa valeur. En tout cas, la divine dans le collectif dont je fais partie. Nous ne sommes pas tous à des niveaux pareils, donc je pense que, voilà quoi, je pense que vous vous reconnaîtrez, c'est tout. C'est voilà. Alors, ensuite, comment va la divine? La divine, elle a compris, hein, on s'en doute bien quand on voit ça. La divine a compris. Elle a compris qu'elle fait partie d'une équipe de yin-yang, c'est-à-dire que là où elle est forte, lui, il est faible, et là où elle est faible, lui, il est fort. Donc voilà, elle a compris. Elle a compris, du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se débarrasse de l'ancien, parce qu'il y a des tas de types, des tas de choses. Ça fait un moment déjà, parce que moi, je sais pas, j'ai été étonnée, et en même temps, je trouve ça très bien, mais ça m'a un peu surpris. Et bon, du coup, elle se débarrasse de tas de trucs inutiles, anciens, qui, comment dire, des vieilles façons de penser, de fonctionner, des objets, des choses qui remplissent sa vie et qui n'ont plus lieu d'être, voilà, qui sont devenues un peu obsolètes. Et pourquoi? Parce qu'en fait, la divine aujourd'hui, comment va-t-elle? Eh bien, elle va très bien, elle vit dans la lumière. Absolument, la divine est en très bon état. Elle a pris conscience de sa valeur et elle vit dans la lumière, tout simplement. Qu'est-ce qu'elle fait donc, la divine? Et la divine, elle quitte une situation dans laquelle elle n'est pas... Ah, ça se casse la gueule, c'est pas génial mon truc. Enfin, je pense à une autre installation, mais j'ai pas encore... J'aime bien aussi le côté un peu... voilà. Alors la divine, elle est dans... elle quitte une situation dans laquelle... je suis assez étonnée parce que ça fait longtemps que cette situation, mais apparemment c'est encore le cas aujourd'hui. Donc la divine continue de quitter une situation qui ne lui convient pas, mais je pense que c'est lié à sa lumière. C'est lié au fait que la divine sait quelle est sa valeur et que du coup, elle ne se contente plus de situations de demi-mesure à quelque niveau que ce soit. Voilà, je dirais ça comme ça en fait. Je pense que c'est plus réaliste que de parler de ce monsieur. Parce que vous voyez, il y a à la fin d'un chapitre, la divine, elle est passée à autre chose, quoi. Et du coup, la divine, elle est dans une posture de célibat, hein. Le 9 de Pentacle, c'est la carte du célibat. Elle est dans la carte de l'indépendance. Alors là, il y a beaucoup de monde sur cette carte, je suis assez étonnée. Normalement, le 9 de Pentacle, c'est ça. Et en fait, oui, elle est dans l'indépendance et du coup, elle interagit avec plein de monde. Mais elle va très bien, elle est dans une stabilité, elle est dans un bien-être, elle a pris conscience de sa valeur et du coup, elle est dans la lumière, elle est dans la victoire, elle est dans la réalisation de ses objectifs. Enfin, la divine, franchement, voilà quoi. Elle est en pleine forme. La divine va très 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 bien. Dans ce jeu-là, eh bien, encore une fois, elle va très bien. Grand bonheur, grands honneurs, grand honneur. Que dire de plus? Enfin, je veux dire, là, on peut difficilement faire mieux que lumière, victoire, consciente de sa valeur. La divine est en pleine forme, elle se réalise. Elle est célibataire et très heureuse, très épanouie, comme on peut le voir. Elle n'est absolument pas dans des cartes de tristesse. Et bizarrement, il y a un homme qui essaye de rentrer dans sa vie. Et oui, alors lequel? Parce que, alors moi ça m'étonne énormément, parce que les hommes,
c'est pas une notion d'actualité, mais depuis des années. Donc bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Allons voir. Voyons, on verra ce qui va arriver, parce que une chose c'est comment va la divine, oui, mais comme on parle aussi un peu du futur, peut-être que quelque chose arrive, c'est intéressant. En tout cas, il y a ça, c'est vrai que la divine va très très bien. Ça, c'est une vraie réalité. Et donc, bah, cet homme, bah, tant mieux, tant mieux. Moi, j'ai été très surprise. Allez voir, il y en a pas mal qui sortent. Donc, je me suis dit, tiens, 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 il y a des choses qui, qui commencent à se décanter. C'est intéressant. Alors, bah, la divine, elle est consciente que ce qui compte, c'est pas la destination, mais le chemin. Ça, elle l'a bien compris depuis le début. Il y a quelques années en arrière, elle n'aurait pas dit ça, je crois, la divine, mais aujourd'hui, elle vous dit ce qui compte, c'est de s'éclater et de cueillir les roses en chemin. Parce que le but, oui, c'est un but, mais quelque part, bah, le but, c'est aussi la fin. Donc, vous savez, le conte de fées, il se finit en 2 phrases. Une lecture heureux, il dure beaucoup d'enfants. On va pas résumer notre vie à 2 phrases, on vaut quand même plus que ça, n'est-ce pas? Donc voilà, la divine, eh ben, comment va-t-elle? Elle a fait le vide et elle continue de faire le vide, n'est-ce pas? Elle fait le vide, elle se débarrasse de choses qui sont obsolètes dans sa vie. Donc la divine, elle va très bien, elle a la volonté d'avancer sur ce chemin. Elle est en pleine forme, dans la lumière, consciente de sa valeur, et elle est victorieuse, elle a le bonheur et les honneurs, et c'est vraiment parfait. Alors ensuite, la question suivante, c'est comment perçoit-elle le masculin sacré? Eh bien, la divine est dans la paix concernant le masculin sacré et ce qu'il peut lui inspirer. Elle n'est pas du tout dans les émotions. Elle a bien pris conscience du fait que bien c'est un contrat divin foudroyant qui permet une initiation. Donc elle considère que son masculin aujourd'hui est foudroyé, c'est peut-être la Kundalini, elle en a pris conscience parce que quand cela se passe, eh bien nous ressentons l'élévation de l'autre. Et donc la divine, eh bien, elle est dans la paix parce qu'elle sait très bien que son masculin a fait sa Kundalini, qu'il est totalement en accord avec le contrat et qu'il est dans son initiation spirituelle actuellement. Et c'est plutôt très positif pour elle, donc c'est très positif pour tout le monde d'ailleurs. Donc elle est très contente, la divine, elle va très très bien. Elle est très charismatique, elle est très forte, hein, et en ce qui concerne comment elle le perçoit, eh bien la divine, elle est dans la force. Donc elle le perçoit comme ben, la force, la carte de la force, c'est une femme qui dompte un lion, avec un équilibre, avec un amour inconditionnel, ça c'est certain. Donc elle le considère comme ça, elle le perçoit comme reprenant sa force lui aussi, puisque bien ils sont tous les deux en diapason, et elle sent que les plateaux de la balance s'équilibrent. Donc la divine est très contente de sentir que son masculin, que le divin est en train de récupérer sa force, et elle le ressent, bien évidemment, puisqu'on est complètement liés. Elle a aussi bien conscience du fait que, eh bien, elle est dans l'amour d'elle-même, puisqu'on a bien vu qu'elle avait pris conscience de sa valeur, et elle a perçu, elle a l'intuition, c'est quand même très, très énergétique tout ça, il y a quand même une connexion qui n'est pas dans la discussion. Et donc elle sent très bien que ce monsieur a découvert l'amour de lui-même. Elle perçoit ça chez lui. Et elle voit bien, elle ressent que ce monsieur a bien compris qu'il était d'essence divine, qu'il a donc fait son initiation spirituelle et qu'il commence, lui, à comprendre ce que ça veut dire d'être fier de lui-même. Et elle est fière de lui, absolument. Elle le perçoit de cette façon-là, c'est-à-dire qu'elle est totalement
elle est plus du tout dans l'épuration, la divine, là. Non, 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 elle est vraiment dans la notion de, eh bien, ce monsieur est dans un processus d'élévation spirituelle, et tout va bien, tout est tout à fait en phase avec ce qui doit être fait et ce qui doit être vécu. Elle a bien conscience que c'est encore une phase de gestation quelque part, puisque les choses sont en cours de réalisation. La réunion est en cours de réalisation. Elle perçoit bien le masculin comme ça. Et du coup, eh bien, cet amour, qui est une chose tout à fait magnifique et dévastatrice à la fois, eh bien, c'est un amour qui impose sa loi. Et elle sait que ce masculin a bien compris ça, et que du coup, elle perçoit qu'il est fidèle. Et ça y est, les choses se décantent dans le bon sens. Donc c'est plutôt super positif, moi je trouve. La divine a la vibration parfaite. Et pour finir, comment perçoit-elle le masculin? Bien, comme je le disais, elle est dans l'intuition, hein, on est dans la papesse, c'est donc la femme spirituelle totalement asexuée, c'est une papesse, donc on est plutôt dans la gamme des nonnes que dans la gamme de l'impératrice, qui a une vie beaucoup plus sexuelle, beaucoup plus affirmée dans l'échange charnel, et elle le perçoit lui comme étant le cavalier de coupe, c'est-à-dire, eh bien, il est encore à ses yeux, à elle ressent qu'il est dans l'apprentissage encore de la maîtrise de ses émotions, de ses sentiments, et qu'il a encore un petit chemin à faire, même s'il est dans ce chemin, et il est très avancé par rapport à il y a quelques mois encore en arrière. Elle ressent bien qu'il y a une proposition amoureuse dans l'air. Voilà, c'est ce qu'elle perçoit chez lui. Et elle est, bien évidemment, totalement dans la perception. Elle lit l'histoire sans avoir aucune information. Et elle sait très bien qu'elle ne se trompe pas. C'est la divine. Elle n'est plus une féminine du tout dans les affres de la douleur qui font partie de ce chemin. Elle est passée à une gamme beaucoup plus... Eh ben, elle a fait sa Kundalini il y a des années. Donc elle a un lâcher-prise quant à cette histoire qui est une évidence. Et donc, eh bien, c'est super beau, quoi. Elle perçoit bien que son masculin est dans la phase de réunion énergétique. Hein, là, on est dans la réunion, mais en premier lieu énergétique. Et elle sait très bien, elle perçoit bien que la proposition amoureuse est en chemin. Voilà, c'est très 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 beau. Alors la question suivante, c'est que va-t-il se passer dans la vie de la divine? Alors la vie de la divine, eh bien il va se passer beaucoup, 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 beaucoup de choses. C'est merveilleux. Tout d'abord, la divine est en train de se réaliser totalement. Elle a une réalisation de son potentiel créatif en commençant d'apprendre le pouvoir d'apprivoisement du grand. C'est une très 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 belle carte et qui l'amène à l'abondance. Donc ça c'est magnifique. La divine est totalement alignée. Elle est dans cette dernière ligne droite, créative, abondante, et elle se réalise. Vous voyez, autodiscipline, concentration, conscience de soi, renforcement du caractère de l'intérieur, réalisation du potentiel. Bon, on peut difficilement souhaiter mieux pour les divines, n'est-ce pas? Et bien sûr, apogée, moisson, profusion, générosité, enfin, bon, c'est l'abondance, quoi. Donc la divine est, elle, totalement réalisée. Elle est face au public, face à la foule, dans une posture, bien sûr, de femme âgée, parce que là, et puis bon, alors il se trouve que je suis brune, donc forcément elle sort en brune. Oui, je suis désolée.
Je ne pense pas que toutes les divines de mon collectif soient brunes, hein. Je ne suis pas assez stupide pour vous dire ça, mais il se trouve que là, la carte sort bien sûr pour les femmes âgées brunes, puisque je n'ai plus 20 ans, non, non. Et donc, bah oui, la divine, c'est pas vraiment qu'elle soit âgée, vieille, c'est plus qu'elle a de la bouteille, elle a pris, et oui, elle n'est plus comment dire, dans l'embrasement de la jeunesse, elle n'est plus dans la soumission aux émotions. Elle a beaucoup appris, beaucoup mûri. Voilà, c'était le terme que je cherchais. La divine a mûri sur ce chemin. Elle est, euh, elle est alignée. Elle est alignée. Et alors là, il y a la carte de la sexualité qui sort. C'est-à-dire que la divine a pris sa part masculine. Elle n'est pas restée dans la part féminine, elle est allée plus loin, puisque cette histoire l'a forcée à interpréter toute seule les deux aspects du couple, bien évidemment, puisque c'est elle qui est très forte. Bien évidemment, où va-t-elle? Eh bien, elle va vers sa réalisation avec son plein potentiel et sa force totale, et non pas avec une agressivité, parce que ce serait l'agressivité si la carte était comme ça, mais elle est capable de se battre. La divine est très forte, elle est devenue... attention, hein, là on a un avion de chasse. Bon, allez, j'exagère un peu, d'accord. Mais quand même, c'est pas complètement faux ce que je vous explique. C'est-à-dire que l'idée, c'est peut-être pas l'avion de chasse, mais en tout cas, c'est une divine qui a mûri, qui est aguerrie, qui incarne les deux aspects, comment dire, la force masculine et la force féminine, qui a un pouvoir qu'elle a, qu'elle a, qui est devenu, c'est devenu quelqu'un de très 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 fort. Et du coup, elle n'est pas dans la violence, elle n'a pas besoin de faire l'usage de la violence pour arriver à ses fins. Elle est suffisamment forte pour être capable de désarmer ses opposants d'un regard, d'un mot ou juste d'une posture intérieure, tranquillement, sans avoir à faire usage de la violence. Exactement, c'est exactement ça. Excusez-moi, hein, il est peut-être un peu tard. Et alors, bien, où va-t-elle? Eh bien, il se trouve que si la carte était dans l'autre sens, ce serait pas cool, hein, ce serait l'hiver. Donc, on est en hiver, certes, mais là, elle est dans la moisson, la divine. Elle est dans l'abondance de l'été. C'est magnifique. La divine est donc cette reine de clés, qui est une femme, bien, je ne pourrais que le répéter, forte, intelligente, indépendante, travailleuse, volontaire, tout à fait diplomate, tout à fait épanouie, accomplie, enfin bon, voilà, on est dans la même idée, hein, toujours. Elle travaille, elle est appliquée à son travail dans des questions complexes et elle s'attache à réaliser les tâches dans les moindres détails car elle a une cathédrale à construire. Et oui, n'oublions pas qu'elle est connectée au divin. Et pour réaliser cette construction, elle a découvert à l'intérieur d'elle-même son trésor inaltérable, bien évidemment sa lumière intérieure, qu'elle a mis un certain temps à découvrir parce que tant qu'elle a été dans la posture de la victime, c'est ce que veut dire cette carte, tant qu'on se plaint et qu'on se victimise, on ne peut pas trouver ce trésor. On ne peut le découvrir que quand on prend sa vie en main, qu'on s'assume et qu'on devient un acteur de sa propre vie. C'est magnifique, c'est tout à fait magnifique. Oui, oui, les cartes sont très très belles, elles communiquent parfaitement. La divine, eh bien la divine, apparemment, qu'est-ce qui va lui arriver? Apparemment, elle va recevoir une proposition amoureuse parce que c'est revenu plusieurs fois. Et comme vous pouvez le voir, il y a une proposition stable qui arrive, qui est lente à venir, parce que les deniers, c'est quand même comment dire, ah, je sais plus, là j'ai perdu un mot. L'élément, voilà, c'est l'élément le plus lent, ça c'est certain,
Les deniers, c'est les pentacles, c'est plus lent qu'une tortue à l'arrêt, c'est ce que je dis toujours, mais enfin ça c'est pour le cavalier, parce qu'il est sur un cheval. Lui, il est à pied, donc il est encore plus lent que le cavalier, c'est vous dire. Mais il y a une proposition stable, un début de proposition, c'est quelque chose, vous voyez, c'est le valet, c'est pas le cavalier, mais c'est quand même un truc qui démarre, qui est très stable, qui est, voilà, on démarre petit, mais on y arrive. Et c'est une grande aventure passionnante. Certains diraient, l'as de bâton, c'est quand même du sexe en perspective. Moi, je vous dirais pas ça. Je vous dirais plutôt que c'est une grande aventure passionnante qui démarre et qui vous passionne, qui vous embrase, sans pour autant aller plus loin. Et, bon, bah, il y a quand même la carte du mariage. C'est aussi la carte de l'équanimité, de l'équilibre, de la réussite dans le respect de tous. La divine, bien évidemment, que va-t-elle vivre? Eh bien, tout ce qu'elle vivra, elle se respectera autant elle-même que toutes les parties impliquées dans l'affaire dans laquelle elle sera, que ce soit dans le travail, dans les échanges d'amitié ou dans sa famille et encore plus, et bien évidemment aussi en amour, c'est évident. Mais le pape, c'est aussi la carte du mariage, arcane majeur, et eh bien, elle est aussi dans cette magnifique tempérance, c'est-à-dire qu'elle est dans la paix, dans la tranquillité. Elle continue à soigner, mais sa simple présence, sa simple vibration soigne les autres. Elle le sait. Elle a beaucoup soigné les gens à distance, notamment ce monsieur, sa contrepartie divine, et elle est dans un échange non violent, dans un échange de paix, de lumière, de tranquillité et de, ben voilà, de réalisation paisible et divine. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus, hein, c'est la divine, et oui, on parle bien de la divine, tout à fait. Et pour finir, que va-t-il lui arriver? Eh bien écoutez, nous avons encore, et puis alors là, c'est la vibration et l'une des cartes qui est tombée. Donc on a vraiment bien cette notion d'un masculin qui débarque. Celui-là, il est à la fois romantique et la force brute virile. Donc on est en droit de se dire, tiens donc, mais qui est ce monsieur? Un monsieur qui a fait le choix de, malgré les mensonges, de guérir. Il a fait le choix de la longévité, de la guérison, malgré toute la perfidie qu'il y a au milieu. Parce que, bien évidemment, c'est le fonctionnement du couple sacré. L'énergie tierce, quelle qu'elle soit, est obligée d'être perfide, de mentir, bien sûr. C'est l'histoire des couples sacrés. Et du coup, il y a cette guérison et cette fidélité, cette loyauté. Moi, je dis, ça sent la réunion, tout ça. Absolument. Ça sent vraiment la réunion. Pour finir, nous allons finir avec le conseil des guides. Quel serait le conseil pour les divines? Alors, vous allez voir, c'est tout aussi magnifique que le restant de ce tirage. Le conseil des guides, c'est de ne pas quitter ni d'émettre une situation considérant que c'est un amour qui ne vous convient pas. Intéressant, ça c'est vraiment... je quitte une situation parce que l'amour ne me convient pas. Là, le conseil des guides, c'est ne partez pas. Parce que la vibration, c'est le 10 de coupe, donc il n'y a pas mieux en amour, hein, c'est le chiffre le plus important. À réfléchir, je dirais, n'est-ce pas? Le conseil des guides, prenez le temps de souffler, c'est-à-dire au lieu de vous enfuir, soufflez, restez sur place, tranquille, zen, peinarde. Pourquoi? Parce qu'il est temps d'agir. Alors, le temps d'agir, c'est pas forcément vous hein, qu'est-ce que je raconte? Qui allez agir. Mais ça veut vous dire qu'il est temps de réaliser la fin de cette histoire, n'est-ce pas? Et ça, c'est en soufflant, en étant posé, en étant divinement posé dans votre magnifique énergie, dans votre lumière qui touche les gens à distance. Ne l'oubliez pas, vous avez une énergie divine et vous êtes magnifique.
Le conseil des guides, ben voilà, vous avez la force spirituelle, donc ne l'oubliez pas. Et votre force spirituelle, qui est donc cette énergie divine, lumineuse dont je vous parle, fait que bien vous avez la reconnaissance et la récompense en face de vous. C'est juste magnifique, quoi. Votre récompense, c'est quand même votre force spirituelle. Non mais, ok, le chemin a été long et ardu. On est toutes d'accord là-dessus. Je crois que toutes les divines sont unanimes à ce sujet-là. Mais les récompenses sont aussi de taille. Et alors encore un conseil des guides, c'est mesdames, vous êtes dans l'abondance, vous êtes la reine de Pentacle, hein, c'est magnifique la reine de terre. La reine de terre, c'est la mini-impératrice. Vous serez l'impératrice quand vous serez réunie avec votre masculin, n'est-ce pas? Donc la reine de terre, vous créez l'abondance juste par l'intention, sans même bouger un petit doigt, sans même mettre beaucoup d'efforts, car vous avez pris conscience de votre valeur. Et vous avez une valeur qui est extraordinaire. Et du coup, eh bien, nous sommes dans l'opulence, dans l'abondance. Le 10 de terre, c'est... Vous voyez, on a le 10 de coupe, le 10 de pentacle. Et le dernier message des guides, c'est rester sereine. Restez, mais vraiment totalement sereine dans votre magnifique énergie, car tout est possible. Alors, vous allez vous dire que j'ai choisi les cartes. Eh bien non, je les bats en pensant à la question et elles tombent toutes seules. Je tenais à vous le dire quand même parce que, bah, voilà quoi, c'est magnifique. Là, l'énergie 2021, je crois que l'année 2020 a vraiment accéléré beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, à beaucoup, beaucoup, beaucoup de niveaux. Il y a ceux qui ont raté le coche en restant dans la dualité de la 3D. J'en ai encore des exemples, pas très souvent, parce que quand on a quitté la 3D, on n'a plus vraiment de contact avec les gens comme ça. Mais j'ai eu 2-3 échanges avec une personne dont j'ai pu comprendre qu'elle n'avait rien compris. Enfin, pas, je sais pas, j'en sais rien. Après tout, chacun a sa compréhension des choses. Et voilà, c'est toujours une espèce de... Vous savez, c'est comment dire, un rappel à la réalité de certains, c'est tout. Et vous vous rendez compte que ben, c'est loin, c'est très loin. Et donc, ben, il y a ceux qui n'ont pas compris et qui vont donc vivre encore des années un peu difficiles. Et puis, il y a ceux qui, comme les divines, hein, là, on est dans une réalisation magnifique, magnifique. Alors, je ne peux pas vous dire la temporalité de tout ça. Il est très dur pour moi de vous donner un karma-temps. Ce qui est certain, c'est que ben, c'est peut-être pas la semaine prochaine, mais c'est pas non plus l'année prochaine. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, les filles. Et mesdames, eh bien écoutez, je tiens à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous remercie aussi de faire partie de ce collectif et de énergétiquement partager beaucoup avec les personnes qui en font partie, parce que ça nous permet à toutes de nous élever beaucoup plus et d'avancer d'une façon lumineuse, totale, complète, entière, et avec beaucoup de sérénité, absolument. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup de m'avoir accompagné jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt.